Alors, pour utiliser ma nouvelle appliquette changeur de voix, j'ai eu l'idée que je... voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas fait avant, en fait j'ai peut-être fait avant mais j'ai oublié. Je vais apporter rapidement mon témoignage personnel sur l'islam, puisque c'est toujours pratique, puis comme ça le jour où on me posera la question, j'aurai une vidéo toute prête à mettre en lien, un peu comme William avait fait sur pourquoi j'ai quitté l'islam. Moi je peux pas mettre ce titre puisque j'ai pas quitté l'islam, j'ai jamais été musulman. Mon expérience est un peu différente, mais elle rejoint beaucoup les expériences des gens qui ont... et ça m'embête hein, d'ailleurs, parce qu'on peut toujours nous accuser d'en vouloir à l'islam, pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'on est apostat, soit parce qu'on a blasphémé et qu'on a été condamné à mort par l'islam et donc on est recherché. On peut me dire que j'ai une dent contre l'islam et que ça influence le travail que j'ai fait. Donc je vais essayer de faire comprendre pourquoi je pense ne pas être tombé dans ce piège, même si parfois mes publications peuvent paraître assez sévères à l'égard de l'islam. D'abord j'ai blasphémé, j'ai incommodé trop de... Enfin ça, mon blasphème m'a atteint un trop grand public à l'époque. J'ai donc dû disparaître. Jusqu'à, d'ailleurs, j'ai bien disparu, on peut le dire. Voilà, il n'est plus possible vraiment... Il y a énormément de leurres qui ont été installées qui font que... Enfin, c'est un peu triste d'ailleurs, parce qu'il pourrait y avoir des... Enfin, en théorie, il pourrait y avoir des gens qui seraient tués à ma place. Mais bon, passons. Ensuite, j'ai décidé, puisque j'avais plus rien à faire et que je touchais une petite rente, mais vraiment petite, hein, le pays n'est pas organisé pour placardiser les blasphémateurs. Je me suis dit, j'ai rien à faire, je vais manger des carottes râpées et je vais analyser l'islam. Alors au début, j'ai vivoté sur internet et j'avais un PC. Là aujourd'hui, j'ai plus de PC, c'est un choix. Là où je suis, voilà. Enfin, j'ai un PC, mais je suis pas assis dans un fauteuil avec un internet super puissant comme à l'époque, où je pouvais tout classer, sauvegarder dans des fichiers, je travaillais avec un téléphone. Donc à l'époque, je classais les victimes de l'islam, donc j'avais un gros réseau, je pouvais suivre quels adolescents, quels jeunes étudiants se voilaient, se convertissaient, apostasiaient, etc. Voilà, petit à petit, j'avais cette vue, je pense que c'est un parcours d'analyse assez classique, et puis je voyais que j'avançais pas dans mon enquête, et surtout je voulais absolument, dans la mesure où j'étais victime d'une entité abstraite, les soldats de l'islam appliquent l'islam, voilà, c'est pour ça qu'ils me cherchent pour m'égorger, mais c'est le cas de tous les gens qui ont blasphémé, qui ont apostasié, et je voulais surtout pas tomber dans le piège d'en vouloir à l'islam. Voilà, on n'en veut pas une entité abstraite, c'est un problème, il faut essayer de comprendre. Bon, j'ai assez vite convergé vers le fait que l'islam, on ne le sait pas tout de suite, hein. Quand on est en dehors, c'est incroyable tout ce qu'on ne sait pas. Et j'essaye de toujours me rappeler à quel point les gens sont au courant de rien. Ils voient des voilés, ils voient des cons, disons-le comme ça pour aller vite. Et puis, mais c'est tout. Si vous ne creusez pas, si vous ne travaillez pas dur, vous ne rentrez pas dans le labyrinthe. Hein. Donc j'ai quand même assez vite compris que le Coran était une lettre commandée de Allah, le créateur de toutes choses. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler comme on veut, à la virgule près. Le Coran est une lettre qu'il a envoyée à la virgule près. On dit, ok, il est passé par Mohamed, c'est l'ange Gabriel et tout, mais le dogme qui est resté, c'est que c'est sa parole à la virgule près. Alors là, je me suis dit, c'est quand même assez rigolo. On en a de la chance. Mais, j'avais pas l'intention d'acheter un Coran. Par chance, je l'ai téléchargé. C'est beaucoup moins facile de télécharger un PDF complet de la Torah ou de la Bible que du Coran. Le Coran, vraiment, c'est facile à avoir. Mais j'ai mis un peu de temps à me décider à vérifier, hein, à le lire. Mais par contre, le premier constat que j'ai fait, et ça c'est un truc qui m'a toujours poursuivi depuis 5 ans que j'ai pas oublié, c'est que les musulmans ils y croient pas. Pourquoi? En tout cas, c'est la remarque que je me suis faite à l'époque. Aujourd'hui, je le dirais autrement, mais pas tellement différemment. Désolé, mais si on reçoit un message extraterrestre, ça fera un scoop mondial. Toutes les télés, toutes les chaînes afficheront ce message extraterrestre. Je veux dire, ce sera bien plus important que quand l'homme est allé sur la Lune. Ce sera une frénésie mondiale. Tout le monde s'arrêtera de travailler ou finira à toute vitesse son travail pour aller voir. Dieu nous écrit et tout le monde s'en branle. Ça s'appelle juste une religion et les petits-enfants et les adolescents vont d'abord à reculons à la mosquée, voilà, lire des petits passages de la lettre de Dieu. Donc déjà, pour moi l'affaire était classée. Il y avait un problème. On ne reçoit pas une lettre du Créateur,
de toute chose, à la virgule près, sans la lire intégralement. Alors moi évidemment j'y croyais pas, hein. J'y croyais pas, je veux dire d'avance, je me suis dit si Dieu nous avait écrit ça se saurait, voilà, y a pas... Et comme je suis quand même en contact avec un grand nombre de gens qui ont des gros quis et qui sont intelligents, moi je suis pas érudit ni cultivé, mais eux le sont, j'aurais détecté que certaines personnes pourraient être convaincues que c'est vrai dans mon entourage. Alors, il n'y en avait pas. Il n'y a aucun scientifique, bien sûr, il y a plein de scientifiques musulmans, mais ils sont musulmans culturels, quoi. Ils rigolent quand on leur dit, ouais, alors t'es obligé de croire que le Coran vient de Dieu, ils font un sourire. Ils disent, demande-moi ça dans un restaurant, je te dirais oui, demande-moi ça. Mais bon, là, on est tous les deux dans mon bureau, j'ai pas de théorie, hein. Voilà, bon, donc c'était une affaire classée. Pour moi, les musulmans ne croient pas au Coran. Donc je ne comprenais pas pourquoi il y avait ça. Il y avait ce problème avec l'islam, hein, des gens qui... Voilà. Bon, force était de constater qu'il y avait quand même un problème, hein. Donc fallait que j'aille plus loin. Alors donc évidemment le truc incontournable c'était de lire le Coran. Donc je me suis bien posé, tranquille. En plus je frétillais et je me disais c'est peut-être vrai. Putain, Dieu qu'aurait écrit à l'être humain, on peut écarter aucune hypothèse. Enfin je me disais mais c'est de la balle. Quelle chance j'ai finalement, quelle chance j'ai d'être confronté à cette hypothèse, même si elle est fausse. Moi, toutes les fois qu'on m'a signalé des soucoupes volantes, je suis allé voir. Bon, j'ai rien trouvé, mais au moins je suis allé voir, j'aime bien ça. Et comme tous les scientifiques, on aime bien ça, on n'hésite pas si on a un peu de temps. Une fois j'ai rencontré, c'est marrant, une fille qui s'appelait Aïcha à Marseille et qui m'a très longuement et très largement raconté l'atterrissage d'une soucoupe volante dans un quartier pas loin, à la Seine-sur-Mer. Je suis allé tout vérifier pendant toute une journée. Avec ma voiture de location, j'ai payé un jour de plus de location, enfin bref. Donc vraiment, j'étais trop content de me dire que j'allais lire un livre qui était peut-être le message du créateur de toutes choses. Donc bien mieux que les extraterrestres, puisqu'il a créé tous les extraterrestres. Et en plus, je me disais, en lisant son éventuel bouquin, qui est sa parole à la virgule près, peut-être il nous raconte des trucs sur les galaxies, les mondes parallèles, la théorie quantique, la relativité, enfin c'était de la balle. Donc j'avais à l'époque des correspondants compétents. J'ai commandé le Coran, évidemment. J'ai demandé à ce qu'il soit organisé pas comme en librairie, hein, de la sourate la plus longue à la plus courte. Ça c'est vraiment pour brouiller les pistes. Alors je sais pas combien de temps dure ce système d'enregistrement, on va voir. Parce que c'est une nouvelle application, je la teste. Donc j'ai commandé, voilà. Et puis j'ai décidé, d'abord j'ai lu plusieurs centaines, oui peut-être pas plusieurs centaines, mais les 100 premières pages. Alors j'ai pas sur l'impression que ça m'a fait pour l'instant. Mais ensuite je me suis dit, bon il faut que je prenne des fichiers, des dossiers, je vais tout classer. Je vais faire des analyses lexicographiques, puisque je suis programmeur, donc je pouvais le faire. Après je suis pas geek, hein, je suis programmeur, c'est quand même pas la même chose. Les outils internet c'est pas mon fort par exemple. Mais bon, un fichier texte, je fais tout à la main, donc tout va bien. Et donc j'ai commencé le travail littéralement tout à la loupe. Je voulais pas me fier juste à des impressions de mec qui lit un Agatha Christie le soir dans son lit. Donc ça m'a pris des mois. Mais au bout d'une semaine ou deux, j'ai recontacté mes correspondants en disant pourquoi vous m'avez fait une blague. Je vous ai demandé de m'envoyer le vrai Coran, pas une... j'ai pensé qu'il voulait, parce que bon, après je vais pas raconter ma vie, mais il y avait un peu de débat sur le fait que j'allais me détruire en m'engageant dans cette recherche. J'avais beau dire aux gens qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre, ils me disaient bah fais ceci, fais ça, et je dis mais ça me rémunérera pas plus. Donc et puis ça m'intéresse pas, moi j'ai envie de, voilà. Et je dis, vous m'avez envoyé un truc bidon en me faisant croire que c'était le Coran pour vous foutre de ma gueule et me décourager. Alors il faisait d'autres trucs aussi. Il m'appelait, s'affichait sur mon téléphone des numéros du Pakistan et tout. Puis il me faisait du Allahu Akbar, t'es mort et tout. Bon, en fait, ils essayaient de me décourager, de m'engager dans cette cause. Voilà. Et du coup, ça me paraissait naturel qu'il m'ait envoyé un truc bidon en me faisant croire que c'était le Coran. Et parce que ça, pour moi, ça se voyait tout de suite, c'était bidon. Au fur et à mesure que je travaillais sur les fichiers, c'est ben, j'ai déjà fait cette sourate et pourtant, c'est à nouveau la même sourate. Est-ce que je me suis trompé? J'ai vérifié si je m'étais pas trompé et non, c'était, il y avait quasiment, il y avait rien qui changeait à part 3 bricoles. Et je me suis dit, voilà, ils ont fait à quoi ça sert de faire plusieurs fois la même sourate et dire les mêmes conneries. Enfin. Et là, ils m'ont vraiment certifié que c'était le vrai Coran, donc j'ai vérifié par moi-même, j'ai pris des extraits, effectivement, il n'y avait pas l'air d'y avoir de différence entre mon fichier texte, parce que c'était pas facile à avoir les fichiers texte. Hein. Le Coran en soi, il est dispo, mais c'est un peu chiant de récupérer des PDF, donc je m'étais fait servir. Et du coup, voilà, je l'ai lu,
Et c'est là où finalement, après j'étais en contact sur Twitter, j'ai analysé là. Je commençais à connaître un peu la sphère. Le premier qui m'est tombé sous la main, les deux premiers qui me sont tombés sous la main, c'est Majidou Kacha et Alexandre Delval, dont j'ai assez vite accédé aux publications. Mais après, les autres, c'était pas. Après, c'était le printemps républicain avec leur tweet langue de bois. Hein. C'est pas de la grosse documentation. Beaucoup Sifawi aussi, y revenaient. Vous voyez, je faisais des recherches un peu au hasard. Et donc, bon, à la fin de la lecture, de la classification des fichiers et tout, mon impression, c'était que il y avait un problème à résoudre. Parce que, vous savez, quand on lit des livres, on sent les odeurs. Parfois, c'est un livre qui décrit une odeur de resto, enfin, il décrit une scène de restaurant amoureux dans un restaurant 3 étoiles, et qui décrit les plats que les individus mangent. Vous allez sentir les odeurs. Votre cerveau va sécréter, voilà, vous allez avoir faim. Bon, et moi, quand je lisais le Coran, je sentais, et ça, on pense souvent que je plaisante, ou que je veux. Merde. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. On pense souvent que je plaisante ou que je veux blasphémer, et alors que c'est très sincère, je ressentais des odeurs de pénis sale, de masculinité pathologique en le lisant. Et c'était... D'abord, j'ai cru qu'on m'avait fait une blague, ensuite, j'étais quand même plongé dans un univers terrible. Enfin, je veux dire, de pauvreté linguistique, de pauvreté des idées, et puis de cette espèce de truc qui paraissait avoir été inventé par des mecs entre eux, des bidasses isolés qui n'ont pas vu de femme depuis 3 ans, puis qui essayent de faire un truc, et puis ça rate parce que ils ont trop été entre mecs pendant des années, et leur invention, ça sent le mec, quoi. Puis ça sent le mec pas lavé, ça sent les selles, ça sent la chaussette sale, et vraiment, je le ressentais. Voilà, donc j'étais étonné. Après, je me suis dit, c'est un message codé de Dieu, c'est pas un message officiel, explicite, c'est un message codé. Donc, il faut faire des calculs de la numérologie et tout, bon, bref. Bon, j'ai un peu investigué, j'ai classé tout ça, et je me suis demandé comment il était possible pour des gens, alors, je mets de côté le côté message codé, hein. Par exemple, vous savez, il y a des émissions sur si tu dresses un chien en lui disant attaque, il vient te lécher tout gentiment, et si tu lui dis va faire des mamours à la personne, il se met à l'attaquer. Donc un message codé, c'est genre quand tu vois tuer, ça veut dire aime-les. Bon, je mets de côté ça parce que tout est possible. Quand vous faites cette hypothèse, n'importe quelle suite de lettres peut être un message d'amour ou un message de Dieu, et c'est juste qui est, voilà, la fonction codage donne. Voilà, pour toute suite de lettres, il existe une fonction codage qui peut faire que cette suite de lettres est le message de Dieu, donc c'est terminé, vous n'avez pas d'information. Donc je mets de côté l'hypothèse message codé, je prends message explicite, et puis après, la suite, c'est mon enquête, quoi. Voilà. Alors par contre, mon enquête par rapport aux autres gens, aux autres acteurs et aux autres activistes qui alertent sur la dangerosité de l'islam, elle s'est beaucoup plus orientée vers analyser comment on peut être fabriqué en tant qu'être vivant humain qui sait lire pour réussir à penser qu'un tel message soit celui de Dieu. C'est théoriquement pas possible, hein. Enfin, je veux dire, il faut être complètement malade, donc, et puis surtout complètement handicapé d'avance. Et ça me paraît pas possible. Je veux dire, et puis alors, on va pas sourciller, j'ai pas pensé que les gens pouvaient être malades au point d'y croire. J'ai pas pensé ça, j'ai jamais pensé ça. Le Coran est trop nul pour que votre constitution biologique et un individu y croient, à part des exceptions, une personne sur 1 million souffrant d'une schizophrénie avancée. Et donc je me suis dit, il doit y avoir autre chose. Donc on t'amène une merde, on te dit c'est le message de Dieu, t'y crois. Bon, ça c'est pas possible. Donc je me suis dit, il doit y avoir autre chose. Et en fait, ce que j'ai compris, finalement, ça c'est confirmé, c'est que on t'amène une merde, on te dit c'est le message de Dieu. Les gens qui disent ça, c'est des gens, ils ont un fouet, ils ont pignon sur rue, tu vas pas les contrarier, c'est tes patrons, c'est ton environnement, tu vas pas les contrarier. Et il y a un risque, tu te dis, bon, après tout, ils ont l'air raisonnables, hein, et voilà, il y a un risque, quoi, que si j'y crois pas, il y a un risque, puisque il y a promesse d'enfer éternel, et puis surtout brûler vif. Brûler vif, c'est pas n'importe quel enfer.
C'est pas un enfer, c'est pas le tunnel des fantômes dans une fête foraine, où on a juste peur. Non, on souffre vraiment et on est brûlé vif. On boit de l'eau bouillante, on mange des lames de cutter, enfin c'est... Voilà, tout ce que promet le Coran. Alors, ouais, j'ai compris que en fait, la destruction de l'individu, qui finit par dire j'y crois, en fait il n'y croit jamais, hein, mais se fait parce qu'il veut y croire. Il veut pas prendre le risque de pas y croire. Alors en fait il y croit jamais, mais il veut pas faire vivre cette non-croyance. Et donc, il fait un travail sur lui et il s'auto-détruit. Voilà. Voilà, ça résume à peu près mon histoire. Le reste, c'est un peu de l'enquête. Enquête à droite, à gauche, sociologique, psychologique, j'ai aucun diplôme de psy. Hein. Mais voilà à peu près mon histoire. Et donc, j'ai décidé de ne pas lire la Sunna, de ne pas lire les hadiths, parce qu'il y a quelque chose dans le Coran en soi qui est très très largement suffisant quand on n'est pas dans le domaine de la dialectique avec des adversaires qu'on doit piéger rhétoriquement. Il n'y a absolument pas besoin de la Sunna. Vous lisez le Coran, c'est réglé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un livre qui a à chaque ligne qui donne l'impression d'être écrit par un pénis de 8-9 cm à qui on a donné un crayon en lui disant lâche ta rage. Enfin, c'est que de l'aigreur masculine. Et surtout, elle est masculine. C'est vraiment du... Je laverai cette humiliation. Je n'accepterai pas de laisser sans je sais pas quoi moi, sans conséquence. Vous m'avez humilié, vous allez le payer cher. C'est ça, voilà, c'est vraiment... On dirait un petit gosse de, je sais pas, 8, 9, 10 ans, obèse, qui décide de prendre sa revanche et d'annoncer que tous ses potes qui l'ont bizuté à l'école primaire, attention, hein, le bizutage c'est très mal, a décidé qu'il allait tuer tout le monde. En fait, le Coran, c'est une version écrite des lettres que laissent, vous savez, les serial killers dans les collèges américains, qui détestent tellement, qui rongent leurs freins, et puis un jour, en secret, ils achètent des armes et tout, puis ils tuent tout le monde. Et ben le Coran, c'est un peu cette version-là en texte. Du coup, il n'y a pas besoin d'aller lire le reste. Mais ça, par contre, ce que je dis là, c'est pas efficace en termes d'échange rhétorique. Mais sinon, c'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est sincère, j'ai décidé de ne pas avoir d'échange rhétorique parce que je préfère écouter, ne pas contredire, ne pas contrarier. J'ai interviewé des terroristes, j'ai interviewé plein de gens, et des djihadistes, des intégristes, des modérés aussi, pas beaucoup parce qu'ils sont pas très intéressants, puisque en fait ils sont essentiellement des apostats qui refusent de s'avouer apostats, et voilà. Voilà l'ensemble de l'aventure. Moi, ouais, j'ai pas été concis, comme d'hab.